et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2023. Alors, pour les natifs du Bélier jusqu'à la Vierge, ne soyez pas surprise, si je suis habillée différemment, j'ai dû changer l'introduction. Heureusement que je n'avais pas tout publié parce que il y avait un problème en fait, mes cheveux devaient brouiller le micro et donc il y avait un bruit insupportable. Donc j'espère que les guidances qui vous concernent ne seront pas impactées, donc du Bélier à la Vierge. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que ce ne sont en aucun cas des prédictions. Ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir, à utiliser dans votre évolution, dans votre progression, dans ce que vous désirez accomplir, mais tout est fonction de ce que vous décidez de faire et de la façon dont vous choisissez d'utiliser ces énergies. Et bien entendu, on s'inscrit ici dans un désir de progression, d'évolution, de transformation. Et si vous cherchez tout simplement à savoir, à avoir des événements précis de telle ou telle sphère de votre vie, je pense qu'il est préférable pour vous de changer de chaîne YouTube. Voilà. Je vous rappelle que les marqueurs, vous avez des marqueurs chronologiques, un horodatage dans la description où vous avez les différentes parties. Donc, vous écoutez ce qui vous intéresse au moment où cela vous intéresse et vous pouvez toujours revenir, voir la vidéo, écouter en plusieurs parties, etc. etc. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie de la guidance. Et je vais également publier les messages de la prochaine nouvelle lune avec l'éclipse solaire, qui ne devrait pas tarder dans les prochains jours. Je vous fais ça, peut-être demain, peut-être après-demain. Et ça sera un complément, je pense, extrêmement utile. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à partager et à vous abonner si vous le désirez. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors, il y a des choses un petit peu conflictuelles ici. On va commencer par les petites choses un petit peu délicates, les énergies un petit peu délicates ici où on vous invite à rester vigilant ou vigilante autour de, si vous avez des papiers ou des choses comme cela à régler ou à gérer. Attention, effectivement, il peut y avoir un risque de un petit coup fourré quelque part. Pour d'autres, on a une énergie un petit peu style, en tout cas qui va réveiller peut-être une blessure de trahison. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette perspective, c'est qu'en fait, vous allez être tiré d'embarras. Alors, ça peut tout vouloir dire. Par exemple, si ce sont des papiers, je ne sais pas, vous passez devant un notaire, eh bien, il va relever quelque chose et vous dire, voilà, attention là, Bon, c'est un exemple. Il y a une situation, voilà, dans votre vie, quel que soit le domaine, qui peut être un petit peu délicate et où, en fait, vous allez être, entre guillemets, sauvé.
Il y a une possibilité aussi d'accord, comme une forme de réconciliation un petit peu. Ça peut être après une dispute, ça peut être après effectivement un désaccord autour de quelque chose. Donc, ça devrait peut-être faire suite à une situation où vous avez pu avoir l'impression, ou vous allez avoir l'impression, que l'on vous a un petit peu utilisé et puis jeté ensuite. Cela étant, on est quand même dans une période extrêmement, semblerait-il, assez active. Il y a beaucoup de choses et c'est important pour vous peut-être de sélectionner un petit peu là où vous dispensez votre énergie. Hein. Il pourrait être utile d'établir peut-être une liste de priorités pour ne pas perdre toute votre énergie. Il peut y avoir des nouvelles un petit peu ambiguës, des nouvelles ou une réponse ou quelque chose qui n'apporte pas pleinement satisfaction, mais encore une fois, c'est temporaire. Et ce qui domine malgré tout la période, outre le fait qu'il y a un ou des déplacements possibles, eh bien, c'est que les choses finalement prennent une forme excellente dans votre vie, dans vos affaires. Et s'il y en a parmi vous qui êtes au bord de la faillite ou de la banqueroute, eh bien, sachez que vous serez protégé. Il n'y a pas de souci, il y a quelque chose qui se fera en votre faveur. D'une façon générale, tout ce qui a trait, pardon, à des transactions malgré le risque, hein, des contrats, des contrats d'affaires, des promotions, si vous êtes à votre compte, euh, des, comment dire, des nouveaux partenariats, des nouveaux clients. Tout ça, c'est extrêmement favorable et on a quand même une période globalement prospère ici qui s'annonce. Donc voilà, le seul point de vigilance, c'est ça, c'est que voilà, il peut y avoir quelque chose qui évoque comme une sensation de duperie ou de trahison. Donc restez attentif à ce que vous faites. Et nous allons à présent passer à l'appel de la période. Waouh! Belle période, hein. Ça confirme bien quand même ce que je vous disais autour de la période qui est globalement prospère et qui finalement amène des avantages considérables dans votre vie. Alors, nous avons le tambour avec le chaman mystique et nous avons la part de fortune. Donc ici, hein, comme je vous le répète en permanence, on vous appelle à écouter votre cœur. Et si vous sentez que les choses finalement ne vont pas dans le bon sens, c'est que vous n'êtes pas aligné avec ce qui est fait pour vous en quelque sorte. C'est aussi une invitation à suivre le courant en quelque sorte, à ne pas chercher à vous opposer à ce que vous sentez être finalement votre appel. Et puis, avec cette part de fortune, on a aussi l'invitation à vraiment puiser dans vos ressources, dans ce que vous faites de mieux, dans vos talents, et à aussi saisir les opportunités qui viennent à vous, parce qu'elles sont
elles sont réelles, et à vous imprégner en fait aussi d'une énergie de chance, d'abondance, finalement de vous laisser aussi porter par l'élan que provoque le fait d'écouter son cœur. Alors, à présent, les axes de guérison et de transformation. Alors, nous avons la carte du mauvais choix et la carte du transgénérationnel. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez l'occasion, justement, en cette période, de dépasser un lieu de votre vie où vous avez pu faire des choix qui finalement n'étaient pas les bons. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas déjà, cette carte, récemment. Eh bien, vous l'avez à nouveau. Et finalement, il peut y avoir, dans cette situation, quelque chose qui peut être du ressort du transgénérationnel ou encore quelque chose qui est en lien avec un schéma familial. Vous me direz, c'est la même chose, hein. Donc, on a l'occasion ici de dépasser ce point de difficulté ou de souffrance, et quel que soit finalement le secteur vers lequel, dans lequel étaient faits ces choix, on a vraiment l'occasion ici de dépasser ça. Donc, si vous voyez, justement, si vous voyez que vous êtes confronté à quelque chose qui ne vous paraît pas sentir très très bon, écoutez-vous et voyez comment, par vos choix et par vos comportements, vous pouvez finalement dépasser quelque chose qui pourrait générer des difficultés. Et vous voyez, si on regarde le personnage ici, elle tient dans sa main une pomme et il y a un verre qui en sort, donc c'est un fruit qui est vérolé. Et il y a possiblement dans votre vie une situation qu'il est ou qu'il a été à plusieurs reprises. Donc, c'est important d'écouter, je pense, cette, comment dire, alors c'est pas une mise en garde, hein, c'est quelque chose qui finalement est mis à disposition pour vous pour sortir de ce schéma tout simplement. Le rapport à l'abondance. Écho avec le tambour et la part de fortune, nous avons positivité, foi et optimisme. Donc ici, c'est vraiment, encore une fois, l'appel à se positionner dans une énergie haute, dans une vibration élevée, pas en le faisant de façon fausse, comme en répétant par exemple en permanence des choses que l'on ne pense pas, mais c'est au contraire en parvenant à ressentir, c'est par le ressenti finalement qu'on arrive pleinement à se relier à ce type d'énergie et à la diffuser en fait. Et si vous voyez que vous avez des schémas ou des types de comportements, des croyances, un type de discours que vous vous tenez qui est finalement minant, apprenez finalement à peut-être le rectifier. Alors, le défi de la période. Alors, nous avons ici le 5 de parchemin, la diversité. Donc, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de votre énergie, de la canaliser, parce qu'effectivement, avec cette carte en défi, il est possible que vous ayez peut-être trop de choses sur le feu
et qu'il va falloir établir des priorités. Donc, ça ne veut pas dire forcément arrêter des choses que vous faites, d'accord? Mais c'est voir où peut-être où vous devriez peut-être consacrer davantage d'énergie. C'est important d'équilibrer aussi finalement vos parts et de toujours maintenir un équilibre entre le physique, le matériel et le spirituel. Hein. Donc si vous sentez que ce que vous faites déjà vous déséquilibre à ce niveau-là, voyez comment vous pouvez rectifier. Et si vous avez quelque chose qui réclame beaucoup d'énergie mais que vous ne voulez pas laisser tomber le reste, on ne vous dit pas de laisser tomber, on vous dit d'axer peut-être l'essentiel de votre énergie dans ce qui est le plus important pour vous. Hein, ça vous invite à vraiment déterminer, et d'ailleurs c'est le message aussi du tambour, qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Et c'est là que vous devez porter l'essentiel de vos efforts. Qu'est-ce que la période vous apporte? Nous avons, c'est très bien, le 4 de rose. Donc le 4 de rose qui porte le nom Vision de l'ego. C'est quelque chose qui permet de se débarrasser définitivement de quelqu'un ou d'une situation qui était toxique ou nocive. De quelque chose qui drainait votre énergie. Ça peut aussi venir de vous. Ça peut être un comportement, une attitude, une façon de penser. En tout cas, c'est quelque chose qui vous rattachait totalement à l'ego et qui amenuisait votre énergie. Et que ce soit votre ego ou celui de l'autre. Alors, petit message complémentaire. Ok, nous avons la peur. Donc, ça vous invite à sortir de la peur. Si vous avez des craintes, si vous avez des peurs profondes, ne les laissez pas vous envahir et ne les laissez pas diriger vos choix. Et même si vous avez des nouvelles qui peuvent vous décevoir, comprenez bien que cette déception n'est que temporaire. Et un deuxième petit message, l'inspiration. Donc ici, on a peut-être quelque chose, une idée nouvelle qui émerge en vous, qui va peut-être vous permettre d'utiliser pleinement aussi tous vos potentiels, tout votre potentiel, qui peut vous permettre également de vous diriger davantage vers ce qui appelle votre cœur. Et on vous dit de suivre votre guidance intérieure. Voilà pour vous les béliers. Bien écoutez, je vous souhaite une très jolie deuxième quinzaine d'octobre et je vous dis à très bientôt.